Rabanyoka. Ça, c'est chez moi, tu vois. Toi, tu es d'où? Question. Tu es d'où? Tu es d'où? Dis-moi, tu es d'où? Comme ça, on saura quelle est ta culture. Déjà, le Larry que tu es en train de parler là, c'est le Larry de Brazzaville. C'est-à-dire que t'as la Mbangi. Même les choses là qui Congo, tu vois. Tu comprends? Mais je vais parler Larry avec toi. Comme un gars qui a vécu à Congo, tu as du mal à parler Larry. Tu as du mal à parler Larry. Depuis là, tu as l'habitude des mots. Donc, ça là. Tu parles très mal. Et c'est une honte, hein. Franchement. Très mal, Larry. Si tu peux tenir 10 minutes en Larry, Pasteur Ménard. Il te demande tu viens d'où? Pasteur Ménard. Mais monsieur, un gars. Tu viens d'où, monsieur Chiti? Monsieur, on va parler de ce mot. Je viens dire. Écoute-moi. Lembotata, tala. Beto, hein. C'est ça, Rabanyo Katatoka. Hein. Ngakaya Meno. Bon, écoute d'abord, on est là. Non, on va parler. C'est mon peuple. Quand tu sais les Guindamba. Hein? Écoute un peu. Tu dis quoi? Monsieur, je vais te dire, moi je veux savoir, c'est quoi la cause, pourquoi tu es monté? Explique-nous pourquoi tu es monté. C'est ça ma cause. Non, Tala, écoute-moi. Tu m'emmènes gauche. Écoute-moi, Tala. Pourquoi? Si toi tu es un Congolais, Moussounji Wena, hein? Beto Botuzakala Mbongi, Chantete Chatuta Kaka. Mais monsieur, pourquoi tu es monté? En fait, pourquoi tu es monté? Oh, pasteur. Vire-le, ce gars-là nous embrouille. Vire-le. Tiens, toi, pas. On s'est demandé Vire-le. Il est incapable de nous dire d'où il vient. Tu dis, vous l'avez fait descendre, pourquoi, pasteur? Non, excusez-moi. Mais quand quelqu'un vient parler de culture, il y a une seule chose chez nous, les Bakongo. Moi, je dis, moi, je viens d'un village qu'il doit connaître, lui, ça s'appelle Kindamba. Luingi, c'est Rabanyoka. Hein? Il n'y a pas une chose quand on parle de culture chez nous, on évoque d'abord qu'est-ce qu'on fait de la première à la 5e lignée. Ce monsieur est incapable de me dire d'où il vient. Laisse-le finir, après tu parles. Pardon. Vas-y, Jamal, faut finir et puis il va parler. Il est incapable de nous dire d'où il vient. Comment on va discuter avec un parachuté comme ça là qui vient, il est incapable de nous dire même son propre village il ne connaît pas et il ose nous parler de culture. Je me force de parler français parce que on a un auditoire qui est là qui ne parle pas notre langue. Si tu veux parler en lingala, je te parle en lingala. Si tu veux parler en kitoba, je te parle en kitoba. Mais tu m'as demandé de parler Larry. Je t'ai dit, ok, à Brazzaville, on parle tous Larry. Mais on va rentrer en Sundi. Tu comprends? Mais avant, Bête Mansé, dis-moi d'où tu viens. Qui est ton premier grand-père? Quels sont tes aïeux? On va rentrer là-bas. Mais monsieur Chiti, Congolais, Soudi, c'est tout. Bon, monsieur le pasteur. Excusez-moi, monsieur pasteur. Monsieur le pasteur, la question, il est monté parce que moi j'ai dit ceci. Attendez les frères. Jamal a posé une question. Monsieur Chiffre 10, est-ce que ça pose un problème de dire d'où tu viens, de dire ta lignée? C'est important. Là, il va attends, je viens. Puisque tu as parlé de Zambé, tu dis que ça n'existe pas en congolais, tu as dit tout ce que tu veux, mais lui, il te demande, avec tout ce que tu racontes là, tu viens d'où même? Ok. Tu viens d'où? Mais monsieur, je répète encore. Simplement, lui, il veut savoir. Monsieur, la tribu Tongo est immense. C'est comme si je disais que je suis Peul et tu me dis que tu es Peul d'où? Attends, je suis Peul, c'est une culture. Mais non, mais laisse-moi terminer. Le but c'est quoi? Moi j'ai tout à l'heure revendiqué le terme Nzambi n'est pas un terme christianiste ou bien religieuse. J'ai dit que c'est une culture identitaire au Congo. Mais non, moi le débat c'était ça. Maintenant prouve-moi le contraire. Tu es maintenant pour ça. Non, moi tu dois me prouver que non, ce que je dis c'est archi faux. C'est sur ça qu'on doit débattre. Parce que vous allez vous approprier de la culture des autres quand ça vous arrange. C'est-à-dire que vous allez utiliser les termes divinitaires des autres lorsque ça vous arrange, lorsque ça va dans votre sens. Et vous êtes les premières personnes à dénigrer la culture des gens. Moi, en tant que Congo, c'est une discussion. C'est autre sujet. Ça, c'est autre sujet. Je les entends les raconter. Écoute, on va commencer à la base. Je vais vous donner la parole, pardonnez. Je vais vous donner la parole.
Et c'est hors sujet ce que tu racontes. On est allé sur le thème Dieu. On dit le mot Dieu. Veut dire quoi en lingala? Il est congolais. Tu as dit que le mot Dieu n'existe pas chez les Congolais. C'est ce que tu as dit ici. C'est ce que tu as dit. C'est ça qui a fait remonter. Oui, j'ai bien dit que ça n'existe pas. Voilà. Maintenant, ils disent que ça existe. Ils sont Congolais comme toi. Maintenant, toi, tu es quel genre de Congolais? C'est pourquoi l'autre te demande, tu viens d'où? Mais on est là. Parce que déjà chez vous, déjà. Attends, laisse-moi parler. On ne va pas parler en même temps, mon frère. Tu as dit le thème Dieu n'existe pas chez les Congolais. Le mot Dieu. Voilà un Congolais. Il dit le mot Dieu, c'est Nzambé. Tu dis que c'est pas Nzambé. Nzambé ne peut pas dire Dieu. Donc, c'est pourquoi Tchama te pose la question. En réalité, tu es qu'un Congolais. Tu viens d'où? Bon. Sa question est légitime. Parce qu'il trouve ça bizarre. Tous les Congolais qui sont là disent que le mot Dieu, c'est Nzambé. Toi, tu dis que c'est faux. Donc, la question de choses, voilà, tous les Congolais, même elle, disent c'est Nzambé. Ok. Voilà. Donc, monsieur il te pose la question. Il doute même que tu sois Congolais, mais c'est pas quoi. Il doute même que tu connais tes origines. Donc, il te pose la question, tu viens d'où? Tu es de quelle localité? Ok. Monsieur, il a donné, il dit, son père vient de temps, de telle ville, et sa mère vient de temps. Voilà la langue qu'il parle, le père il parle. Il a révélé son identité. Toi, là, tu viens d'où? Ok. Pardon, attends d'abord. J'ai posé une question. Je vais poser une question à tout le monde. Après, je vais me taire. Attends d'abord. Juste une question à tout le monde. Après, je me taire. S'il te plaît, attends d'abord. Excusez-moi, juste une question. Après, je vais me taire. Je coupe mon micro. Une question qui est simple. S'il te plaît, attends d'abord. Tu n'as pas répondu à la. On dit tu viens d'où, tu ne réponds pas. Tu t'as posé une minute, pardon. Oui, pasteur, je voulais juste dire ceci. Les frères, pardon, attendez, je vais dire ceci. Le monsieur, il fait partie de ces gens-là, de ces jeunes qui sont sur TikTok, qui ont été enfumés, mais qui ne connaissent rien de leurs origines. Et le monsieur vient de dire une grossièreté en disant que quand on dit que tu es Peul, tu vas pas dire que tu es Peul d'où. Mais ça c'est très grossier, en fait. Parce que ma femme, elle est Peul, pasteur. Et au Sénégal, on a beaucoup de types de Peuls. Il y a des Peuls au Cameroun aussi, il y a beaucoup de Peuls au Cameroun. Au Sénégal, quand tu dis que tu es Peul, on te demande tu es Peul d'où? Du Fouta, parce qu'il y a le Fouta Diallo, les Peuls Diallo, il y a les Djeri, il y a plusieurs types de Peuls, il y a les tout couleurs. Et quand on demande, quand tu dis à quelqu'un tu es Peul, il va te dire Peul Foutang. Il va te demander si tu es un Peul du Fouta, ou bien tu es Peul du Djeri, ou bien tu es un tout couleur. Il y a plusieurs types de Peuls. Et donc, quand quelqu'un vient sur un panel sérieux et qu'il raconte ces énormités-là, et en bavardant beaucoup, en faisant sortir la longue langue, en pensant qu'il est en train de dire quelque chose, en fait, il est en train de nous perdre du temps. Et le frère Jamal avait raison de dire qu'on le vit. Parce que tu ne peux pas nous demander de retourner aux sources. Et puis, tu ne connais pas ta propre source. Ça veut dire que tu es un perdu de la nature. Et tu vas venir nous perdre du temps. Et ici, c'est un panel sérieux. Il y a des pères de famille ici, il y a des gens qui sont en train de travailler ici, qui sont dans leur bureau en train d'écouter. Il y a des gens qui sont en train de s'instruire parce qu'il y a les élèves aussi qui écoutent. Donc tu ne peux pas venir sur un panel comme ça et tu ne connais pas ta vraie racine. Et puis on te pose la question, tu dis, ma maman elle est de Pawa, qui est dans le nord de la République centrafricaine, les descendants du Soudan. Et là-bas chez eux aussi, Dieu c'est un Zappa. Et donc quand quelqu'un comme ça vient ici, et puis il vient vous dire que non, tu ne peux pas dire que tu es Peul d'où. Ça veut dire qu'il va nous faire perdre du temps pour rien, pasteur. S'il ne connaît pas ses racines, ça ne sert à rien de discuter avec lui parce qu'eux, ils veulent que nous on retourne aux racines. Et quelqu'un qui n'a pas de racines veut qu'on retourne à quelle racine? Et la question du frère Jamal est très légitime. Pardonnez, pasteur, s'il ne connaît pas sa racine, mettez son corps sur le pont Sirat. Ce genre de personne va venir nous perdre du temps inutilement. Il ne va rien apprendre à personne, il ne fait que du verbiage inutile. Moi, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est clair. Monsieur le pasteur. Non, nous, on veut connaître. Okay. Oui, la racine, ok. Je vais m'appeler ma racine. Le Congo a 12, excusez-moi d'abord. Monsieur Papito, je peux donner ta notice peut-être. Le Congo a 12 tribus. Papito, écoute-toi. Le Congo a 12 tribus. 12 tribus Congo. Et quand je dis que je suis Sondji, ça fait partie de l'une des 12 tribus. Et ça, c'est une nature, une identité culturelle.
Il y a 12 tribus. Et parmi les 12 tribus, le Sundi fait partie de ces 12 tribus. Et ce que le monsieur dit là, le Lungi, le quoi, c'est juste des coins où les gens habitaient. C'est-à-dire que, exemple, je peux dire comment, la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui habitent au nord, au sud, à l'est et à l'est. Mais ce sont tous des Ivoiriens. C'est ce que le monsieur ne comprend pas. Oui, toi, tu es où? Mais sinon, on fait tous par la racine. Ma racine, écoute monsieur, ma racine c'est le Sundi. Quand je dis Sundi c'est une racine, Lungi n'est pas une racine. Oui, mais là, les Sundis, là, ils habitent où? Dans quel pays là? Mais les Sundi. Mais c'est ce que je dis. Est-ce que Lungi, maintenant, monsieur Jonah, moi je te pose une question. Lungi, ok, monsieur Jonah. Mais, ok, il parle de racine. Laissez-moi me dire avec lui. Maintenant, monsieur Jonah. Maintenant, le Lungi, est dans quelle tribu des Congo? Dis-moi maintenant, toi qui parle de racine, le Lungi est dans quelle tribu des Congo? Non, toi, tu viens d'où? Mais je suis Sundi. C'est ça ma racine. Ils sont dans quelle localité? Est-ce que je peux? Je suis un Sundi né à Brazzaville. Maintenant, le monsieur. Mais je suis un Sundi né à Brazzaville, je suis né à Brazzaville. Mais je suis un Sundi. Ah, tu viens de Brazzaville? Non, je viens de Brazzaville. Je suis né à Brazzaville. Pas je viens de Brazzaville. On va écouter Jamal. Oui, vas-y. Pasteur. Oui. Il dit, il est Sundi. Ok, je le lui concède. Il y a un truc simple, hein. Chez nous, je vais général. Bon, les Sundis, je veux pas parler dans notre langue pour que tout le monde comprenne. Moi je veux parler, s'il vous plaît. Ok, papa, je te laisse. Je termine là, papa. Je finis juste après. Je vous laisse à la limite si je descends. Parce que j'étais au boulot, mais ce qu'il disait m'a intrigué. Il y a une chose chez nous, hein. Lorsqu'il y a les réunions de famille ou que l'on se retrouve au village au Mbongi, c'est-à-dire on décline les lignées. Ce gars-là me dit qu'il est né à Brazzaville, ok, mais il est incapable de remonter sa lignée. Si ce gars-là nous dit d'où il vient, qui était son grand-père, son père ou son arrière-grand-père et tout, c'est facile, on va tracer, on connaîtra sa culture. Donc, un gars, excuse-moi du moins, mais un gars dénaturé comme celui-là, qui est incapable de retracer, je fais exprès de te dire les miens pour que tu saches d'où je viens. Je t'ai donné les contrées, tu vois. J'ai décliné mon identité pour que tu saches avec qui tu parles. Or, toi, lorsque je te demande d'où tu viens, tu me dis tu es né de Brazza. Frère, moi je suis né à Makelekele, mais ça ne m'a pas empêché d'aller à Kindamba, de voir les contrées, d'aller à Luingi, de passer par Seserabanyuka. J'ai traversé, je suis allé à Lozi parce que j'ai des parents là-bas, frère. Donc, je connais ma culture. Toi, si tu es incapable de me dire, tous ceux qui sont allés à Boko, vous parlez d'un gars qui s'appelle Nkunkan Kombo, la famille des Mwangisa, ils connaissent. Toi, si tu es incapable de me dire qui tu es, frère, je ne sais pas de quoi tu viens me parler, en fait. Quelqu'un qui n'a aucune racine. Mais monsieur, tu parles de quoi? Excusez-moi, monsieur le pasteur, moi j'ai posé une question qui c'est. Monsieur, cite-moi les 12 tribus du Congo. Dis-moi d'où tu viens. Parce que les racines, c'est la base, s'il te plaît. En tant que Congo, tu dois connaître au moins les 12 tribus. Cite-moi les 12 tribus des Bakongo. On va quitter là. Frère, dis-moi un peu. Dis-moi les 12 tribus. Dis-moi. S'il te plaît, monsieur artiste. Toi, tu Les Sundis, les Bayaka, les Bayombe, tous ces gens-là, ce sont des Bakongo. Excuse-moi d'abord, est-ce que dans ces tribus, tu as retrouvé les Lungi là-bas? Il y a pas, le Lungi, c'est juste un coin. Lungi, c'est une contrée, frère. Écoute d'abord, tu vas prendre. Quand tu te déclines, tu vas montrer d'où vient. Je crois que ce type nous perd le temps. Vous avez raison. Non, mais attendez, pasteur, lorsque vous allez quelque part, on dit vous êtes fils d'un tel. Est-ce que vous ne dites pas d'où vous venez? Si. Il sort d'où celui-là? Il dit il vient de Brazzaville. Pasteur, Brazzaville, c'est énorme. Moi, je suis né à Météo. Nous sommes allés à Pointe-Noire, on est revenu, on est descendu à Bakongo. On a acheté dans un quartier qui s'appelle Kinsundi, plus précisément le barrage. Et c'est un petit qui est incapable même de remonter, ne fût-ce que à 2-3 de ses ancêtres, c'est lui-là qui vient parler. Non, faut le situer pour pouvoir causer avec lui, voir sa culture, parce qu'il vient vous parler de façon générale. Hein? Il dit même que le mot Dieu n'existe pas chez les Congolais. Non, mais c'est un vocable qui est propre à toutes les cultures partout. Oui, grand frère, vas-y, moi je descends. Ok, non, Papito avait demandé, après Papito, il est aussi écrit, tu vas prendre parole, pardon.
Laissez Papito, il voulait parler, après tu prends la parole, il est aussi écrit. Papito, tu voulais parler. Pasteur, shalom, pasteur. Oui, vas-y. Bon, moi je suis congolais moi aussi. Je suis congolais, je suis né au Congo aussi. Mais je peux dire que les deux, ils ont tort. Moi je commence d'abord avec celui qui était en haut, avant Jamal. Il dit que non, le mot Nzambi, c'est pas Dieu. Le mot Nzambi, c'est Dieu. Au Congo, nous avons deux ethnies. Nous avons deux dialectes. Nous avons le dialecte Kituba et le dialecte Lingala. En Kituba, Dieu veut dire, on dit Dieu Nzambi. Maintenant, en Lingala, Nzambe. Ça, c'est le mot Dieu existe chez les Congolais. Ça existe. C'est Nzambi en Kituba, Nzambe en Lingala. C'est les deux dialectes que beaucoup deux dialectes communément parlés au Congo. Les langues reconnues au Congo communément parlées. C'est avec ça au nord on parle Lingala, au sud on parle Kituba. Donc c'est ces deux dialectes là. Donc Nzambi c'est Dieu. C'est là, je ne sais pas là où il est parti trouver cet enseignement là, je ne sais pas. Je ne sais pas là où il est parti trouver ça. Maintenant, concernant Jamal, le problème, connaître là où tu as quitté, ce n'est pas le problème parce que je suis Sundi, je dois savoir là où j'ai quitté au fond. Il y a des enfants parfois, c'est la maman qui lui dit que non, tu es Sundi, mais il n'a jamais fait un tour au village. La maman n'a jamais amené au village. Donc, ce n'est pas de sa faute aussi. De ne pas connaître là où il a quitté. Mais souvent, on dit tel que moi, on me parle, je suis Sundi. Moi, je suis Sundi, mais je ne connais pas là où se trouve mon village. Parce que les personnes qui m'ont mis au monde m'ont jamais pris pour m'amener au village. C'est ça, le problème aussi. Bon, ça c'est une exception. C'est une exception. Voilà. Mais normalement, quelqu'un qui parle du kémitisme, qui dit qu'il approuve l'idéologie des kémitistes, doit quand même connaître ses origines. Tout n'est pas ça. Oui, c'est ça aussi. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que Jamal lui a parlé de ça. Parce qu'il demande aux gens, les kémites, de retourner aux sources. Mais vous, toi, tu dois être capable de connaître tes origines. Mais si tu ne connais pas toi-même, tu vas m'envoyer où? Donc là aussi, c'était le contexte. Parce qu'il dit qu'il est d'accord avec l'adoration et l'invocation des morts, honorer les morts, les ancêtres, tout ça là. Mais il faut connaître ton origine pour connaître tes ancêtres. Il faut connaître l'histoire. Mais si tu ne connais pas son histoire, fais de l'histoire. Pasteur, en tant que modérateur, il vais descendre, c'est pour parler de l'ordre. Voilà, d'abord, shalom à tout le monde. Donc, oui, Papito, attends, il va parler un peu de choses. L'ordre ici, voilà, en tant que modérateur, ici en bas, voilà, je ne vais pas monter. Voilà, tous les kémites qui vont monter ici. Lorsque Pasteur Mena va vous poser la question de savoir, une question, pardonnez, si vous nous tournez en Bokouré, il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. On va vous descendre rapidement. Parce que vous parlez des retours aux sources. Donc, quand on dit retour aux sources, et tu dois parler de tes ancêtres, vénérer les morts, tes ancêtres. Tu dois savoir où ils sont situés pour aller déterrer leur truc. Voilà. Vous savez de quoi ils parlent. Donc, si tu ne connais pas ton village, où aller déterrer la chose là pour pouvoir adorer là, nous, on va jeter ta caracas sur le pont Sirat. Donc, ici, nous, on n'est pas ici pour bavarder. Deuxième point. Tous ceux qui vont monter ici, c'est lui qui va dire Mena, au lieu de Pasteur Mena. Parce que c'est ce qui a été écrit, hein, Pasteur Mena. C'est lui qui va dire Mena, c'est-à-dire que là même s'il il s'est trompé, il descend. C'est lui qui va empêcher les autres de parler. Les kémites, vous descendez, parce que ici c'est l'ordre. Et puis ici c'est le haut niveau. On te demande source. Tu tournes en bourrique une fois, deux fois, on jette ta carcasse par-dessus le pont Sirat. Barakalofik. Merci, pasteur. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, pasteur, pour conclure que le jeune homme là n'était pas vraiment, il connaît rien. Il connaît rien concernant le dialecte congolais. Il connaît absolument rien. Parce que depuis que nous sommes nés, c'est seulement ces mots-là qu'on utilise pour définir Dieu. Nzambi ou Nzambe. En Gituba, Nzambi, en Lingala, Nzambe. Donc, je ne vois pas là où il a tiré cet enseignement-là. Merci vraiment. Ok, merci Papito.
Allons-y, il est aussi écrit. Tu as la parole. Et en tout cas, merci, Shalom Pasteur. Moi, je suis d'abord écœuré. Je suis vraiment écœuré d'entendre un Congolais. Je vais d'abord soulever une chose. La plupart des Congolais, si vous leur posez la question de compter de 1 jusqu'à 10, je n'arrive même pas à 20, de 1 jusqu'à 10 en lingala, ils ne seront pas capables de le faire. Pourquoi? Ils vous diront que ça n'existe pas. Or, ça existe. Mokomi, Balemi, Satou, mais moi je ne sais pas. Je vais m'arrêter à 4 ou bien à 5. Mais 9, 8, 10, je vais le faire en désordre. Les mots de compter de 1 jusqu'à 10, jusqu'à 1000, ça existe. Mais tellement le mot est mélangé avec les Français, tellement la langue est mélangée avec les Français, si tu demandes à un Congolais, compte de 1 jusqu'à 100, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, pensant que le 1, 2, 3 c'est en lingala. Non, c'est en français. Mais les mots, les 1, 2, 3 en lingala, ou bien en Chiluba, ou bien en Congo, ça existe réellement. Mais parce que nous avions confondu avec les Français, alors on le prend comme ça. J'avais aimé ce qu'il avait dit, Nzambe, en Kikongo, savait. Je voulais juste poser la question qu'il reprenne la définition de Nzambe à lingala. Moi, je suis du Kasaï. Nous, on ne dit pas Nzambe, on dit Nzambi. Les sons changent, Nzambi. Maintenant, si le Nzambe à Kikongo, ça ne veut pas dire Dieu, ça veut dire force, terre, ciel, patati patata. Qu'en est-il maintenant, ceux qui sont du Kasaï? C'est toujours la même définition? Non, non, c'est ça, c'est lui qui ne connaît pas, alors qu'il ne peut pas dire que le nom Nzambe n'existe pas. Demandez à tout Congolais, bon moi je suis de la RDC, c'est du bas Congo, ils vous diront Nzambe, c'est du Kasaï, Nzambi, juste l'accent qui change. Qui m'appelle encore. D'accord. Chef dit zéro argument. Toi, tu dis Nzambe n'existe pas, le mot Dieu n'existe pas encore. Bah, c'est quand même extraordinaire. Donc, allons-y. Évariste, il y a MS qui était monté avant Évariste. On va aller MS. MS, tu as la parole. Bonsoir. S'il y a des musulmans, on dit quoi déjà, je ne sais plus. Salam alaikum ou shalom. Bon, moi je ne suis pas congolais, je suis camerounais. Je ne suis pas kémé dans le sens où vous pensez. Moi je suis animiste. Je suis dans mes de la divinité, créatrice de toutes choses. Cette divinité en Afrique, on ne la nomme pas. Mais par contre, on va la désigner en fonction des différents attributs. Je crois même dans le livre de l'Ancien Testament, on parle de Dieu comme en tant qu'attribut. Et le nom de Dieu qui est donné, c'est le tétragramme. Yahweh, qui en vrai de vrai ne veut pas dire Yahweh, parce que Yahweh a été ajouté après. Le nom là, c'est quoi? Quand je dis Yahweh, tu vas comprendre que c'est YHW, tout ça là. Ce sont les 4 lettres qui étaient données à Daniel lorsque la main est partie écrire sur le mur. Et les Juifs vont le dire Yid Vavaye, un truc comme ça. Okay. Et maintenant, quand tu... Attends, je finis, Pasteur Ménard. Je finis juste. Toujours, hein? Je finis juste, Pasteur Ménard, pardon. Vas-y. Donc, en gros, ce qui veut dire que chez nous, en vrai, on ne va pas désigner le tout par un nom. C'est pour ça qu'on va l'appeler peut-être le cachet. Mais on va le désigner par des attributs. Et en bas, juste, Trésor, tu as l'écho. C'est pour ça que chez nous, on va le désigner comme étant Ntondebe. On va le désigner comme étant Aloufek. On va le désigner comme étant Ayok. On va le désigner comme étant, entre guillemets, Zambé. Mais Zambé, dans la dimension, parce que en fonction des caractéristiques, en fonction des attributs que nous donnons, c'est aussi en fonction des dimensions dans lesquelles nous nous trouvons. Quand nous arrivons, on va dire de la matérialité, on va parler de Zambé. Pourquoi Zambé?
de Zambé. Pourquoi Zambé? Parce que Zam veut dire chez nous le goût, la transcendance. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus de nous, dans le sens où la façon dont nous venons, nous sortons du goût, du plaisir, de l'énergie. Et B veut dire chez nous ce qui a produit. En gros, c'est l'énergie qui produit. C'est-à-dire qu'on n'a pas un nom pour désigner le Dieu. Je pense d'abord que je vais m'arrêter là. Comme ça, vous pouvez poser les questions que vous voulez. Mais on n'a pas le nom pour désigner le Dieu. On parle d'attributs. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous, on était... Je suis contre, pasteur, si je peux rebondir sur ce qu'il vient de dire. Bon, ok, donc vas-y, si tu veux répondre. Voilà, ça c'est une redéfinition des termes kémitisés, hein. Non, c'est pas kémitisé. Je vais parler. Je suis camerounais. Je suis camerounais. Je parle parfaitement plusieurs langues camerounaises. Je suis Bassa, je parle le Douala, je parle le Bassa, je parle le Ngumba, ma maman est de l'Orodof, donc du sud, donc de Kribi si je peux dire. Bon, là-bas, je parle plusieurs langues, dont le Batanga et le Ngumba. Pour dire Dieu. En Bassa, on dit Nyambe. Chez vous, on dit Zambe ou Zama chez les Étones. Zamba. On dit Zambe, Zamba et Zama. Pour dire chez les Ngumba Dieu, on dit Nzambi. Pour dire chez les Batanga Dieu, on dit Njambe. Et ça veut toujours dire Dieu. Ça ne veut pas dire la transcendance, machin, non. Est-ce que je peux te répondre? Non, laisse-moi parler, frère. Laisse-moi finir de parler. Donc, non, vas-y. Je disais que nos ancêtres avaient la conscience d'une divinité transcendantale qui existait au-dessus de toute autre divinité. Et c'est celle-là qui désignait Nyambe, ou Njambe, ou Zambe, ou Zamba, ou Zambi. Bon, ils avaient d'autres noms qu'ils donnaient à cette divinité. Par exemple, chez le Bassa, cette divinité Zambe ou Nyambe s'appelait aussi Hilolombi. Maintenant, quand tu entres dans cette définition-là, ce sont en fait ces attributs qui sont divinisés. C'est-à-dire, quand on veut dire le très haut, on va utiliser le terme le très haut avec un adjectif pour exalter et transcender, adorer cette divinité-là. Donc, par exemple, chez les Bassa, on disait Hilolombi. Or, les Bassa sortant du sud, sortant du Nil bleu, parce que la majorité des Bantous partent de là, avaient gardé une réminiscence du culte égyptien. C'est pour cela qu'ils ont ramené une autre divinité qu'on appelle Job. Donc plusieurs Bassa vont utiliser le terme Job pour dire Dieu. Mais en Bassa, Job veut dire le soleil. C'est-à-dire que quand tu veux dire que le soleil s'est levé, dans le Bassa soutenu, tu vas dire Job Limpam, c'est-à-dire le Dieu est sorti. Pour dire le soleil s'est levé. Mais tous ces peuples savaient que le transcendant, le tout existant, le permanent, l'éternel, s'appelle Nyambe. Il s'appelle Zambe. Il s'appelle Zambi. Donc, ne venez pas kémitiser nos traditions, notre cosmogonie, parce que nous aussi, nous réclamons d'être des panafricains. Panafricains veut tout simplement dire que nous acceptons une certaine sorte de coalition de tous les Africains. Mais ne venez pas avec vos croyances, avec essayez de kémitiser un héritage que nous avons tous en commun. Nous allons adorer le Dieu suprême de nos ancêtres qu'ils ont appelé Hilolombi, c'est-à-dire Zambe, Zambi, Zamba, c'est-à-dire le très transcendant. Mais nous n'adorons pas les autres petites divinités qui n'ont pas donné la vie, qui n'ont pas créé et tout. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci. Je vais te répondre. Ce que tu dis est très faux. Et en fait, c'est bien de connaître les noms, mais il faut connaître aussi ce qui se cache derrière, l'entité et l'esprit. Je t'ai dit, je ne suis pas un kémite, je suis un animiste. Actuellement, je suis dans mon village. Ça veut dire que quand je parle de quelque chose, je sais de quoi je parle. Maintenant, quand toi tu viens lister les noms,
tu te contredis 2 fois. Tu dis Nyambi veut dire Dieu, mais on désignait Dieu par des attributs. Ça ne veut absolument rien dire, ce que tu dis. C'est soit on désignait ce que tu appelles Dieu, j'ai bien dit ce que tu appelles. Pour qu'on se comprenne tous, nous parlons français. Donc, je peux comprendre, quand tu dis Dieu, je peux comprendre ce que tu es en train de dire. Mais ce que tu dis dans ta langue est très faux. Pourquoi? Parce que dans ma langue à moi, je t'ai dit en français d'abord général, Dieu ne veut rien dire. Dieu veut dire tout ce qui brille dans le ciel. Et tout ce qui brille dans le ciel n'a pas un nom fixe. Ça peut être les étoiles, ça peut être les astres, ça peut être n'importe quoi qui existe dans le ciel et qui brille. Maintenant, si tu veux le nom de ce que tu appelles la divinité, ce que tu appelles Zamba, Nyambi, etc., va te renseigner chez les Bassa, vu que tu es Bassa. Zambé, entre guillemets, n'est que l'entité qui régit notre surface, c'est-à-dire n'est que l'entité qui régit notre dimension. Encore une fois, le problème est que, vu que tu n'es pas, et je ne parle pas des autres, je parle de toi, vu que tu as dit que tu es Camerounais, et que vu que tu n'es pas entré dans ta culture, le problème c'est que tu ne comprends non pas ce qu'on appelle la gradation, entre guillemets, céleste. Pourquoi? Parce que la gradation céleste se fait en fonction des attributs et non en fonction du nom. Le nom est initiatique. Ça veut dire que la majorité des personnes qui vont te dire Zamba, Nyambi, etc. ne connaissent pas le nom parce que ne sont pas initiés. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand le Locodème arrive en Afrique? Il vient avec l'appellation de Dieu pour nous montrer que, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle l'énergie ou plutôt l'entité débordante de tout. Et on l'accepte. Et chez nous, on va dire donc que l'équivalent de ce que tu es en train de dire, nous le connaissons sous le titre de Zambé. Mais on va s'arrêter là pour qu'ils comprennent et pour que nous puissions nous comprendre. Mais dans les cages et dans les loges initiatiques, Zambé est un attribut. Zambé, Nyambi, tout ce que tu veux, sont des attributs de ce qu'on appelle l'énergie transcendantale. En Égypte antique, on l'appelle le cachet. Chez nous, c'est parce que je ne dois pas donner le nom, entre guillemets, ici. Je veux donner le nom que tout le monde connaît. On va l'appeler Untondembe. Mais Untondembe veut dire ce qui est au-dessus d'eux. On ne donne pas le nom parce que la divinité se révèle lors du rite initiatique. Et ceux qui ont reçu le rite initiatique ne prononceront jamais le nom de la divinité en public. Et tout ce que nous prononcerons en public ne sont que des attributs. Et c'est là le problème. Nyambi est un attribut. Zamba est un attribut. Zama est un attribut. Zambi est un attribut. Ce ne sont pas le nom. C'est-à-dire que quand tu décides de prier, tu ne pries pas, tu dis Zambi viens m'aider. Ça n'existe pas. Ça ne veut absolument rien dire. Et je pense que c'est là où tu t'es trompé. Bon, je vous écoute. Je coupe mon micro. Bon, je réagis une dernière fois. Merci MS de participer à notre panel, c'est instructif. Mais je reviens et je dis que tu te trompes. Et je ne sais pas à quelle société secrète tu appartiens, parce que je connais quand même un peu la culture béti. Tu appartiens à quelle société secrète? Tu es initié dans quel rite? Je suis un pratiquant du Mvet et du Mélan. Tu es un pratiquant de quoi? Le Mvet et le Mélan. Le Mélan? Le Mélan. Mélan. Bon, je sais quand même que le Mvet, c'est simplement un instrument musical, c'est vrai, qui accompagne certaines cérémonies et même des cérémonies, comment je peux dire, pas forcément religieuses. Nous avons le Mvet aussi dans la culture bassa. Nous, on l'appelle Mbet. Mbet. Chez vous, c'est le Mbok, je crois. Non, le Mbok, c'est une société secrète, c'est un rite. Oui, c'est ça. Mais je parle du Mvet. Non, le Mvet n'est que Ekan. Tu peux retrouver le Mvet chez les Fangs du Gabon, le Mvet chez les Guinéens, les Fangs de Guinée, le Mvet chez les Bétis, les Boulous. Le Mvet est ce que nous avons reçu de notre ancêtre premier, qui est la dimension de la révélation de la divinité. Et du coup, nous continuons. Est-ce que le Mvet n'est pas un instrument à cordes? Dans le Mvet, effectivement, tu as ce qu'on va appeler l'instrument qui va permettre à celui au bon Mvet. Est-ce que l'instrument s'appelle le Mvet? Est-ce que l'instrument s'appelle dans le Mvet, donc tu auras, dans le Mvet, tu auras donc l'instrument là, c'est ce qu'on appelle entre guillemets au Gabon, on va l'appeler la sitar. Mais bon, chez les Bassa, le Mvet, c'est le Mbet. Mbet. Au lieu du V, tu vas mettre le B. Et c'est un instrument de musique traditionnelle. Il n'y a pas un rite initiatique attaché à la pratique du Mvet. Bon, maintenant, tu disais que Nzambi, Zambe, Zama, Nyambe, Njambe, c'est des attributs, non. Non.
J'ai dit, Nyambe, Zambi, Zamba, Zambe, Njambe veut simplement dire Dieu. Et j'ai dit que nos ancêtres avaient la conscience d'un être transcendantal qui était au-dessus de toutes les autres divinités qu'ils adoraient. Mes ancêtres, par exemple, adoraient... Il y a un rite de l'araignée, et l'araignée était une divinité chez nous. Par exemple, les caïmans sont une... Oui, chez les Bassas. Oui, c'est vrai. Qu'on appelle... Voilà. Donc, par exemple, le caïman, certains peuplades de chez nous, où l'hippopotame est une divinité. Certains arbres sont des divinités, certaines montagnes sont des divinités, des rivières même sont des divinités. Bon, mais quand on dit Hilolombi, comme tu as dit Ntondobe, c'est la même chose, c'est donc ça l'attribut, parce que ça décrit ce que cette divinité est, et ça le situe au sommet donc de la cosmogonie. Bon, mais c'est simplement ce Ntondobe-là que le christianisme nous a présenté, le Dieu existant par lui-même, auteur de toute autre chose, qui a créé toute chose. Et c'est lui que nous adorons en la personne de Jésus. Pourquoi vous voulez nous faire entrer dans l'adoration des petites divinités, comme j'ai dit par exemple Job? Job chez moi, c'est Dieu. Mais le mot Job désigne le soleil. Et nous voyons donc une réminiscence du culte de Ra, votre Ra égyptien, qui était le soleil. Donc, j'ai pris un exemple dans cette phrase, quand on dit ambassade soutenu, quand on dit Job Limpam, on veut simplement dire le Dieu est sorti, c'est-à-dire le soleil s'est levé. Pour dire le soleil s'est levé, dans un ambassade soutenu, tu vas dire Job Limpam, mais le soleil peut encore se dire Yanga. Donc, pour le commun des mortels, quand tu vas dire Yanga Limpam, il va comprendre. Quand tu vas dire Job Limpam, il peut ne pas comprendre. Ça nous laisse comprendre que, non pas que ça nous laisse seulement comprendre, mais nous revoyons en cela le culte que nos ancêtres pratiquaient, qui était un culte dédié au soleil, qui était une divinité pour eux. Maintenant, la discussion est partie du terme générique Nzambi, dans toutes les langues bantou, qui veut dire Dieu. Et c'est ce que nous étions en train de vouloir asseoir. Et le Kémite est venu nous dire que cela appartient au Kikongo, au Bakongo. Bon, il ne sait même pas que le Cameroun, la Guinée, l'Angola, une certaine partie du Tchad, et le Gabon faisaient partie, et les deux Congos faisaient partie de l'ancien royaume Congo. C'est-à-dire que c'était un pays, c'était un royaume, avant que ces pays ne soient divisés. Parce qu'autrement, tu ne peux même pas expliquer la proximité de toutes ces langues. Moi, j'ai jamais rencontré un Congolais, mais quand quelqu'un parle le lingala, je comprends. Quand quelqu'un parle peut-être le lari, je peux comprendre un peu. Donc, nous maintenons et nous disons que les divinités des Kémites sont des divinités inférieures, qui sont des petits démons, qui sont des esprits inférieurs, comme le livre d'Éphésiens nous l'enseigne. Le livre d'Éphésiens nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a là, parce que tu crois que c'est seulement dans ton initiation que nous connaissons la hiérarchie des êtres célestes. Il y a là la hiérarchie des êtres célestes, les autorités, les dominations, les pouvoirs et les esprits méchants. Voilà les 4 échelons dans la hiérarchie des êtres célestes qu'on enseigne dans le christianisme. Et maintenant, ce qui concerne les autorités, les dominations, elles sont composées de plusieurs types d'êtres célestes encore. C'est-à-dire tu peux trouver le terme générique ange, mais parmi les anges, tu peux trouver des archanges, tu peux trouver des séraphins, des chérubins, ainsi de suite, des messagers. Donc, nous disons que les divinités que vous adorez aujourd'hui, auxquelles vous appelez tous les Africains, papa, nous vous laissons avec ça. Toi, tu as même dit que tu es animiste. C'est même encore plus grave. Parce que moi, je connais, je porte même les stigmates de l'animisme. Quand je te dis que je suis Bassa, tu dois comprendre, parce que le Bassa est très attaché à ces choses. Quand tu connais le poids de la culture du Mbok chez les Bassa, c'est très grave. Nous ne pouvons pas sortir de ces choses, connaître Jésus, et vous venez nous ramener à ces choses.
Mon frère, si on te fait porter le fardeau du mbok, tu n'auras plus de vie. Tu n'auras plus de vie. Et le Bassa ne s'est jamais coupé de ces choses-là. Le Bassa ne s'est jamais coupé de ces choses. Mais nous ne voyons pas le développement que cela a apporté. Vous dites que c'est les Blancs qui nous ont retardés. Mais l'homme Bassa n'a jamais abandonné. C'est Dieu. Comment ça se fait qu'il ne soit pas le peuple le plus avancé de la terre? Comment ça se fait? Moi, j'avais un grand-père. Un grand-père, lorsque c'était encore l'époque des guerres tribales, lorsqu'on allait en guerre contre une tribu voisine, bon, c'était mon arrière-grand-père, hein, il se tenait devant la foule, c'était un général d'armée, il frappait le pied au sol, le pied entrait jusqu'au genou, il frappait l'autre pied au sol, ça entrait jusqu'au genou. C'était un géant de plus de 2 mètres. Et il pouvait battre l'armée voisine. Le couteau n'entrait pas dans son corps, les flèches n'entraient pas dans son corps, et il combattait les mains nues. Et il pouvait battre l'armée voisine avec les mains. C'est-à-dire, il frappe quelqu'un, tu tombes, tu meurs. Il frappe telle personne, tu tombes, tu meurs. C'est comme ça que notre tribu, dans mon village en Konga, je suis de Pouma, en Konga, il y a même un coin, c'est-à-dire tout un village qu'on a dédié à une tribu voisine, les Bafia. Parce que notre tribu les avait pris comme des captifs, des esclaves. Et on a fait des rites par la suite, ils nous sont devenus haram, comme on dit en islam. C'est-à-dire, ils sont devenus interdits pour nous. Nous ne pouvons ni les tuer, ni nous marier avec eux. Ils sont comme nos frères de sang. Donc, voilà un peu ce que l'animisme peut produire. L'animisme, chez nous, par exemple, bon, comme je t'ai parlé, par exemple, du rite de l'araignée, la divination qu'on fait avec l'araignée. Si on te donne la calebasse de l'araignée, mon frère MS, la calebasse de l'araignée pour faire la divination avec ça, comme tu es animiste. Bon, ok, comme c'est bien, viens demander ça chez les Bassa. Comme ça, moi, je vais t'emmener, on va te donner ça, et tu vas commencer tu vas commencer à faire la divination avec la calebasse de l'araignée. Quitte à toi maintenant de remplir dans les conditions. Nous allons voir comment tu vas gérer ça dans 5 ans. Donc nous voyons que ces choses sont profondément nocives. Et nous qui sommes entrés dans le spirituel profondément avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes confrontés face à face avec les forces qui agissent dans l'animisme, les forces des puissances qui agissent dans l'animisme. C'est quelque chose de profondément sombre. Ce n'est pas quelque chose de bien. Nous sommes confrontés face à face avec les esprits. Donc, merci d'avoir échangé avec toi. Il faut souvent venir sur notre panel. Vraiment, c'est instructif. Non, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dis, c'est assez insuffisant dans le sens où... Oui, je sais que tu ne vas pas accepter. Ce n'est pas de ce que tu appelles la sorcellerie. C'est quoi la je n'ai pas parlé de sorcellerie. Oui, mais la façon dont tu décris en disant que... Non, attends. Je dis que tu es animiste. C'est un peu comme si... Tu es au Cameroun. Tu m'as dit que tu es à Konolinga actuellement. Je suis à Yaoundé actuellement. Viens dans mon inbox. Je vais t'amener dans mon village. On va te donner l'araignée. On va te donner l'araignée pour la divination. Je vais t'accompagner. Mais ça que dis que ce que tu dis est insensé parce que je ne suis pas Bassa. Pourquoi je vais bénéficier d'un Bassa? Non, c'est l'animisme. Ça n'a rien à voir avec ta tribu. Donc, je vais voir comment tu vas... Oui, s'il vous plaît. On va parler ici. Merci. Ok, merci. Oui, c'est ça que je te dis donc, Simon. Je ne peux pas... Pasteur Mena, pardon. Tu parlais tout à l'heure, tu dis rite initiatique. Tu dis que c'est quand tu connais le rite, tu rentres dans le rite initiatique, tu peux connaître le nom de, c'est pas Dieu, des trucs comme cela. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un rite initiatique? Ça veut dire quoi? MS, est-ce qu'il est là? Ou bien il est parti? Pasteur, il est là, pasteur, il est là. MS, il faut te démuter, tu vas répondre à la question du pasteur. Le rite initiatique là, c'est quoi? Parce que tu as dit que c'est quand tu rentres dans ça que tu peux connaître maintenant le nom de Dieu, sinon les autres, c'est pas les attributs et on peut pas parler de ce nom-là comme cela, un truc comme ça. C'est que vous avez bien compris, les frères. Voilà. Donc, je veux qu'il nous explique un peu le rite initiatique là. Ça consiste à quoi?
Il y a un frère qui a le chiffre. Non. Voilà, vas-y. Oui, attends. Oui, on va en voiture tous ensemble. Non, t'inquiète. Bon, du coup, je disais quoi? C'est quoi le rythme initiatique consiste à quoi? Le rythme initiatique te permet de te connaître. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit connaître toi-même et tu connaîtras les cieux. Le pasteur n'a pas dit que ça consiste à quoi. Hein. Le pasteur demande c'est quoi un rite initiatique? Dans l'expression dont je suis en train de te parler. C'est ça que je dis. Dans le cadre dont je suis en train de te parler, quand on parle de rite initiatique, on t'émerge, on te fait entrer dans le rite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on te fait manger. En français facile. Si je dois expliquer, ça veut dire si je dois expliquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va t'éveiller. Le rite initiatique permet à l'être humain de s'éveiller, de prendre conscience de sa dimension aussi physique, mais aussi de sa dimension spirituelle. Donc, de connaître, entre guillemets, ce qu'il est venu. Il peut faire des sorties astrales, voir dans le monde invisible. Non, là, tu n'as pas besoin de rites initiatiques pour faire des sorties astraux ou des sorties astrales. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu dors et que tu rêves, c'est une sortie astrale. Non, c'est pas vrai. Non, mais je suis en train de t'expliquer. Maintenant, si tu me dis que c'est pas vrai, il faut que tu me démontres. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu sors, regarde, quand tu te couches, tu dors. Ton corps physique est allongé sur un espace bien précis qu'on va appeler A. Mais ton esprit est où? Quand on vous dit d'exprimer vous voulez jouer, Mais c'est toi qui me coupes tout à l'heure. C'est ça que j'étais en train d'expliquer le rite. Tu m'as parlé de rêve. Parce que ma préoccupation, tu n'es pas en train de répondre à ma préoccupation. Tu as dit le rite initiatique. Je dis c'est quoi le rite initiatique? Tu dis c'est pour se connaître. C'est de s'éveiller. C'est de connaître son identité. C'est de connaître, bien sûr. Oui, ça veut dire quoi? Oui, vas-y. C'est de se connaître dans son entièreté. Ça veut dire de connaître aussi bien ta dimension invisible. C'est que de connaître ton esprit, de connaître ton chemin de vie, de connaître qu'est-ce que tu es venu accomplir sur la terre, de pouvoir, comme on dit souvent, vivre en esprit. C'est ça le rite initiatique. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas que composé du corps physique. Qui fait ça? Qui fait ce rite-là? Qui fait ce rite? Oh, mais c'est incroyable. Est-ce que je peux d'abord finir? Après, je reprends ta question. Non, je veux comprendre. Qui fait ce rite-là? C'est qui fait ce rite? Mais le baptême est un rite initiatique. Qui fait le rite du baptême? C'est pas ça ma question. J'ai dit, je parle donc, il y a donc une personne, attitrée. Il y a une personne attitrée que nous, on va appeler. C'est quelle personne? C'est qui? C'est ça que je te dis. Donc, il y a une personne attitrée que nous, on va appeler. Mais est-ce que je peux finir de parler? Je suis en train de te dire. Il y a dans cette personne attirée que nous allons appeler le Nganga. Le Nganga est un maître. C'est celui qui est capable de t'initier, de te mettre dans le rite. Aussi pareil que tu vas te qualifier comme étant le pasteur qui donne le baptême. Parce que le baptême est aussi un rite initiatique. C'est-à-dire que toute l'assemblée dans laquelle ne parle pas de ce que tu ne connais pas. C'est incroyable. Attends, je finis. Toute l'assemblée dans laquelle... Tu es en train de parler des chrétiens. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas pasteur. Mais le baptême n'est pas plus chrétien. Tu m'as vu, moi, le baptême n'est pas... Non, écoute-moi. Mais moi, j'étais chrétien. Non, je vais te dire quelque chose. Quand on fait un échange, c'est ce qui est malheureux chez nous. Quand on fait un échange intellectuel, tu as vu tout à l'heure, moi, je n'ai pas parlé de ton rite, je ne connais pas ce qu'il y a dedans. Je te pose des questions. Ce qui serait sage chez toi, tu demandes, pasteur, qu'est-ce que c'est que le baptême? Et puis on va t'expliquer. Est-ce que j'ai besoin que tu me dises c'est quoi le baptême? Écoutez, calme-toi. À ton tour, tu vas me poser la question. Le pasteur, le baptême consiste à quoi? Mais quand tu dis que le baptême est un rite initiatique, c'est pas vrai. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Nous, là, tu dis que nous, quand on fait le baptême, c'est pas pour se faire connaître spirituellement et changer physiquement. Parce que c'est des rites mystiques, c'est occulte. C'est pourquoi tu peux parler, tu vas en parler, tu es là, tu titubes. C'est des rites occultes. Ça rentre dans le cadre du mysticisme. Bon, c'est quoi le baptême? Parce qu'on va te permettre... Attends, j'ai bien. Ça va te permettre... Tu veux fuir ton sujet ou bien? Non, je suis là. Il faut que tu m'expliques c'est quoi le baptême. Je vais te démontrer par A plus B que le baptême est... Je vais t'expliquer tout à l'heure, que le pasteur finisse. Voilà. Okay. Non, Simon, laisse le pasteur, moi, parle. Aux gens, c'est l'initiation à la sorcellerie. Ça te permet de sortir de ton corps, d'être clairvoyant, de voir dans le monde spirituel. Ça te donne des pouvoirs, de pouvoir faire du mal aux gens, d'ensorceler les gens, de lancer des sorts aux gens. Au fait, c'est ça.
Ah, là, c'est ce que tu appelles. Non, ça, c'est ce qu'on appelle stipuler. C'est pas stipulé. Tu peux pas. Mais si tu stipules. Pourquoi? Parce que quand tu définis la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie de la définition même de la sorcellerie? Voilà, c'est pourquoi que je t'ai posé la question, tu as titubé. Tu allais chercher le mot pour maquiller. Hein? Mais je n'ai pas titubé depuis que tu parles. Tu cherchais des... Attends, laisse-moi parler, on ne peut pas parler en même temps. Reste tranquille. Alors, tu vas blaguer qui? Pasteur, est-ce que je peux vous aider à répondre au frère? Je viens. Tu veux blaguer les gens. Attendez les frères, je vais finir de parler. Tu veux blaguer les gens, tu veux tromper les gens. En réalité, quand tu parles des rites initiatiques, ça veut dire on te fait rentrer, on te donne des pouvoirs mystiques, occultes, qui te permettent de voir dans le monde spirituel. C'est pas tu dis ça t'éveille. Quand on dit éveiller, ça veut dire quoi? Au fait, ça te fait rentrer en contact avec des entités spirituelles que les autres ne peuvent pas voir. C'est la pratique de la sorcellerie claire. Tu ne peux pas blaguer quelqu'un ici. Mais il faut trouver des mots pour maquiller, pour truc. Mais le baptême, on ne peut pas voir quelqu'un et il ne va pas voir dans le monde spirituel. Le baptême, c'est un engagement personnel que tu prends devant Dieu, devant Satan, devant les démons. Qu'à partir de ce jour-là, quand on te plonge, tu es mort. Quand tu ressors de l'eau, tu es ressuscité. Qu'à partir de ce jour, tu ne vis plus pour toi-même, tu vis pour le Christ. C'est comme un serment que tu prêtes. Ce n'est pas, on ne t'initie pas, tu ne deviens pas sorcier, tu ne vois pas clair, tu n'as pas un pouvoir de faire du mal à qui que ce soit, on n'ouvre pas tes yeux pour que tu vois des entités. Ce n'est pas la même chose. Tu as compris? Ok, voilà, donc, regarde maintenant comment la Bible va te répondre. Regarde comment ta propre Bible va te répondre. Tu dis ceci, tu me dis, le baptême, ou plutôt le rite initiatique, c'est de ceux, entre guillemets. Mais attends, d'abord, il faut d'abord dire ce que tu as dit qui est faux. Faut nous expliquer. Moi, je vais te faire les liens entre moi et ce que tu viens de dire pour te montrer que tu as tort. Pasteur, je pense qu'on devrait un peu laisser interpréter. Mais quand je demande moi, je suis en train de parler au pasteur, on parle depuis avant normalement, toi tu t'excites pourquoi? Je parle au pasteur, mais non, là... moi je m'excite pas, j'essaie juste de vous aider. Moi je m'excite pas. Non, mais tu ne m'aides pas. Laisse, je parle. Moi, je viens de parler au pasteur. Pour lui dire ceci. Quand tu dis, vous allez entrer, il dit, vous allez entrer en contact avec, entre guillemets, des esprits que tu ne vois pas. Mais Jésus que tu pries, tu ne le vois pas. Le Christ que tu es en train de parler, tu ne le vois pas. Dieu que tu es en train d'évoquer, tu ne le vois pas. Pourquoi les esprits avec lesquels... Attends, je finis, pasteur, pardon. Pourquoi les esprits avec lesquels toi tu es en train... Pourquoi les esprits avec lesquels toi tu vas entrer en contact? Quand tu me dis, quand on lit dans la Bible, quand on cite soit l'arbre généalogique, ou même de notre jour actuel, quand quelqu'un dit, je t'envoie le feu n'est pas physique, le feu est mystique. Quand la personne dit, je chasse le démon n'est pas physique, le démon est mystique. Par quel pouvoir tu chasses le démon? Le pouvoir n'est pas physique, le pouvoir est mystique. Ça veut dire que toute la vie que tu es en train de parler de la spiritualité n'est que le mysticisme. Pour faire très simple. Maintenant, quand tu parles du baptême, le baptême est un rite d'intronisation. Je te prie d'aller regarder, 1, chez les juifs, 2, chez les chrétiens. Tu as dit que tu as nous montré ça dans la Bible. Et ce socioculture. Maintenant, on entre dans la Bible. Quand Jean-Baptiste va baptiser Jésus, et qu'il le baptise, il le trempe dans l'eau. Pasteur, je pense que tu connais la signification de l'eau dans un rite. 2, la colombe qui descend. Personne ne voit la colombe. Tous ceux qui sont autour là ne voient pas la colombe qui descend. C'est un esprit. Tu le sais très bien parce que tu es pasteur. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui vient s'opposer et c'est à partir du moment où Jésus se fait baptiser que Jésus commence son chemin de vie. Et c'est là où il reprend le nom de Christ. Avant le baptême, il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Après le baptême, il incorpore la divinité christique. Plusieurs versets le montrent. Ça, c'est que ta Bible. Bon, prends la vie de Jésus avant le baptême et tu me poses et tu me démontres qu'avant le baptême, on l'appelait Jésus-Christ. Moi, je te dirais que le nom de Jésus-Christ vient après le baptême. Pourquoi le nom de Jésus-Christ vient après le baptême? C'est faux. C'est un enseignement gnostique. C'est faux. C'est un enseignement de la gnose. Non, comment c'est de la gnose? Pasteur, vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur. Non, je ne suis pas pasteur. Moi, c'est pas moi de réciter les versets. Ce que tu dis là, non, tu as dit que tu es pasteur, non? Non, le nom de Christ, quand on met Jésus-Christ, c'est bien à partir de quel moment? Attends, faut te calmer.
Ce que tu dis, ça n'engage que toi. C'est pas moi, le pasteur. Donne les versets. Ce que tu dis là, donne les versets. C'est ce que je pose la question. Jésus-Christ. Quand on commence à parler de Jésus-Christ, c'est à partir de quel moment de la Bible? Avant son baptême ou après son baptême? Je peux te répondre. Regarde, s'il te plaît. Quand tu es en train de dire que cela, ne discutez pas comme cela. Laissez-le donner le verset. Tu vas parler pourquoi? Tu vas le répondre. Mais c'est que les versets dans ta Bible. Excusez-moi. Ça, je vous trouve... c'est pas grave. Moi, je pensais qu'on faisait un échange intellectuel. Si c'est un échange intellectuel, parce que tu sais très bien que j'ai raison. La notion de Christ qui est annoncée depuis Ésaïe. La notion de Christ qui est annoncée depuis Ésaïe vient prendre naissance après le baptême. Tu ne peux pas l'ignorer. Monsieur MS, est-ce qu'on peut s'écouter au moins? Vous avez fait une déclaration, une affirmation, et le pasteur Mena vous demande de donner la preuve. Je pense que la moindre des choses, vous parlez, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Vous avez parlé parce que vous avez la science là-dessus. Et puisque vous avez la science dessus, monsieur, on veut que vous nous montriez les preuves que le nom Christ a été donné à Jésus après le baptême et pas avant le baptême. C'est ce qu'on vous demande. Ok, je vais vous donner le verset. Et je veux aussi que, vu que nous sommes dans une compréhension de bonne foi, vu que nous sommes dans une compréhension de bonne foi, vous allez aussi me dire, parce que le pasteur a affirmé tout à l'heure que le verset d'abord, après on va vous dire. Non, j'ai fini. Comme ça, je pose les conditions. Je fais les conditions. C'est du bavardage inutile que vous Non, je pose ma condition. Vous m'avez posé la condition de vous démontrer le verset. Oui, allez-y. Oui. Moi, ma condition, c'est maintenant que si je vous donne le verset, il faut aussi que vous puissiez me dire, lorsqu'on fait le rite initiatique, un enfant sort sorcier, comment? Moi, c'est la question que je m'a posée. D'accord, il n'y a pas de problème. Avec des preuves, non? On va vous répondre. Avec des preuves, non? Simon, il a dit, on va lui répondre après. Avec des preuves, non? Oui, MS, oui. Ok, moi, je m'avais cherché, je m'avais récupéré, je vais chercher ma Bible. Ma Bible sur Internet. Merci. Ok, vous voulez combien de temps pour trouver le verset là où Jésus a été appelé? Non, ça sera pas long. Ça sera pas long, je pense. Ok, allez-y vite alors. Revenez-nous vite, s'il vous plaît. Mutez-vous, vous cherchez le verset. Voilà. Allez-y. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire avec ces gens-là, frère. Si on nous a parlé dans tous les sens. C'est clair. Quand ils sont dans l'air. Il va faire. On attend le verset. Tout ça, c'est pour plus tard nous dire que Jésus était animiste. C'est ça. Il était le grand. On connaît leurs enseignements, on connaît les enseignements de la gnose, où ils disent que Jésus a revêtu le Christ au baptême et tout et tout. C'est un vieil enseignement du 2e siècle. Nous, on connaît ça. Du premier siècle même, du premier siècle. Shalom, pasteur. Je peux avoir une motion? Ouais, les gens, là, pendant qu'ils cherchent. Ah, ok. C'est comme si tu n'as pas mis le café dans le café là. Tu as mis. Papa Simon, le micro, s'il vous plaît. Ah, le café dans le café, hein. Ok. Moi, ma motion, j'ai juste une petite motion. Pardon. Oui, ok, j'ai juste une petite motion. Pasteur Mena, je voulais juste demander à tous mes frères, les panélistes, juste d'essayer un peu de nous aider avec les fruits de tempérance. Pourquoi je le dis? Parce que nous, on est là, on est en train d'apprendre. Quand l'échange est entre un frère et un kémite ou je ne sais pas, un musulman, quand l'autre se démite subitement pour s'attacher à une phrase ou bien à un mot que le gars a fait sortir, ça nous amène ailleurs et cela nous complique parce que nous les autres, on est en train de noter. C'était juste cette remarque, j'insiste sur ça, parce que à peine là, c'est ce qui voulait se passer avec l'autre frère, mais heureusement que l'artiste était là, il a recadré des choses. Donc, s'il vous plaît, je suis en train de parler, non? Je n'ai même pas fini. Attendez, laissez le frère finir. Voilà, allons-y. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. Donc, cette remarque-là, pasteur Mena, avec tout le monde, personnellement, moi, ça me dérange beaucoup. Et je le suis souvent, surtout quand vous faites un débat, et que nous, on est là en train d'apprendre. C'est vrai, on apprend beaucoup, sans vous mentir, on écrit beaucoup.
Mais quand il y a ce genre de quelqu'un se démite là-bas pour s'attacher à un mot que l'autre a dit, il veut répondre. Moi, je vais lui répondre. Et ça nous embrouille et ça nous aide pas. Et j'aime la manière dont les professeurs amènent des débats. Ça nous aide beaucoup. S'il vous plaît, nos frères chrétiens, même si le pasteur qui est en débat avec l'autre et qu'il n'a pas touché les points que tu pensais que c'est pour éclaircir ou encore finir, tout simplement, essayez un peu d'avoir la tempérance jusqu'à ce que tu auras ton temps et que ça va nous aider, nous les autres. C'est ce que je voulais donner comme motion. Mais sinon, ces gars-là, c'est marmaillère. Merci beaucoup, professeur. Merci Donc, beaucoup. il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est tellement raison. Oui. Ok, bon, c'est ta remarque. Mais c'est pas des choses aussi graves que ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Je crois pas que ça puisse influencer trop négativement ce que nous sommes en train de faire. Bon, on prend en compte cela. Il est important de se maîtriser et puis d'attendre. C'est vraiment bien noté. Il n'y a pas de souci. Ouais, juste, Trésor, tu voulais parler beaucoup là. Tu voulais parler depuis, on t'écoute. On a l'impression que tu brûles. Non, je voulais pas. Je brûle pas, pasteur, je brûle pas. En fait, moi, je suis en train de vous suivre très attentivement. Je veux dire que tu dirais qu'il y a quelque chose que tu veux faire sortir, quoi. Puisque, voilà, c'est ce que je veux dire. Non, pas forcément. Bon, on est des enfants de Dieu, hein, des choses à dire, ça manque jamais et tout. En fait, peut-être que le frère qui vient de parler, il a pris ça mal, le fait que j'avais demandé la parole subitement. C'était pas pour interrompre, pour distraire la discussion, non. C'était juste pour permettre d'évoluer. Parce que le frère, il est en train de tourner en rond et tout, il parle du rite initiatique, il veut pas donner la vraie définition. Je voulais juste l'aider en lui donnant la vraie définition du rite initiatique. Et je pense que ça allait permettre aussi qu'on passe vite à autre chose. Et tout. Bon, je sais pas, il est plus là, mais ça serait aussi important de le dire. Quand il dit que le baptême est un rite initiatique, d'abord c'est archi faux. Si on va dans les termes de définition du français, on peut accepter, oui, que le baptême soit un rite. Parce que c'est un cérémoniel qui est fait. Mais dire que le baptême est un rite initiatique, c'est archi faux. Pourquoi? L'initiation par définition, c'est l'ensemble des travaux qui rendent un homme conscient d'un autre mode de vie de l'univers que celui du plan dans lequel il vit. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre dans une dimension physique. En dehors de la dimension physique, il y a la dimension spirituelle, le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de royaumes, il y a beaucoup de mondes, il y a beaucoup de dimensions. Et dans chacun de ces mondes, de ces royaumes, de ces dimensions, il y a des esprits, il y a des êtres. Il y a même des dieux que nous appelons ici, on discutait les Nzambé. Et maintenant, l'initiation, dans sa vraie définition, c'est l'ensemble des travaux qui consistent à rendre un humain conscient de façon réelle dans son spirituel de l'existence de ces mondes-là. En un mot, l'initiation, ça permet de te connecter avec l'invisible. Maintenant, quand on fait le rite initiatique, il y a des travaux qui sont faits, il y a des invocations qui sont faites, il y a des gestes qui sont faits, il y a un cérémoniel qui est fait. Et tous les travaux qui sont faits dans le rite initiatique, c'est pas improvisé par le nganga, qui est le prêtre. C'est dicté par les esprits de l'invisible. Parce que c'est eux-mêmes qui savent comment les contacter, comment les connecter. Et quand il vient dire que le baptême, c'est un rite qui est initiatique, c'est archi faux. Ça n'a rien à voir avec l'initiation. Et en parallèle, il vient encore dire que on prie Dieu, on le voit pas. Bien sûr, on prie Dieu, on le voit pas parce que c'est une prière. C'est pas un travail occulte. Le sorcier, quand il veut invoquer un démon, il a des invocations qu'il fait, il voit le démon. C'est pas une prière. Donc c'est pas parce qu'on prie Dieu qu'on est obligé de le voir. Ça, c'est un argument qui n'a pas de sens en fait. Les initiés, eux, ils voient les esprits. Par exemple, un initié qui va se lever chez lui au milieu de la nuit, il va au bord de la rivière, il va jeter des offrandes dans la rivière, il va faire peut-être certaines choses, il va prononcer certaines évocations. Quand l'esprit va venir, l'initié va le voir. Parce que l'initié, là, il n'est pas en train de prier. Là, il est en train d'invoquer. Il est dans les pratiques qui sont occultes, qui sont magiques.
Mais le chrétien, quand il prie dans sa chambre, il n'est pas obligé de voir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de faire un travail occulte. Il n'est pas en train de faire un travail ésotérique. Il est en train de prier. Et le Dieu qu'il prie, il est invisible dans la dimension où le chrétien se trouve. Voilà pourquoi il ferme ses yeux pour être concentré et il parle à son Dieu. C'est ça la prière. Et quand on va dans l'animisme, il n'y a pas la prière. Dans l'animisme, il y a le contact avec les esprits de la nature. De maintenant, les esprits de la nature que l'animisme va contacter, les travaux que les animistes font, c'est improvisé par qui? C'est dicté par qui? Ça, les animistes, je pense qu'ils devront nous le dire. Ça, c'est une question, je pense que ça sera mieux de leur poser. Et ils parlent aussi d'énergie, ils se cachent trop derrière le mot énergie. Ils disent que Dieu, il a placé l'énergie dans chaque être, dans chaque chose de la nature. Ce qui signifie que l'homme humain, étant dans la nature, il a aussi l'énergie divine en lui. Mais si l'homme déjà a l'énergie divine, qui est la représentation de Dieu en lui, pourquoi chercher encore à entrer en contact avec les esprits de la nature et obtenir d'eux quelque chose? Parce que l'énergie que Dieu a mis en eux, c'est la même énergie qui se trouve dans l'homme. En tout cas, ça c'est la question que j'aurais bien voulu poser au frère. Malheureusement, il n'est plus là. Je pense que je vais m'arrêter par là. Merci beaucoup. Ah, merci frère, c'est très propre. C'est très bien. C'est cohérent, c'est bon. Petit Matos.